est Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi, et il en sera ainsi pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Des acclamations royaux pour le Seigneur. Que dis-je? Des acclamations royales pour le Seigneur. Amen. Bonsoir tout le monde. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. On va accueillir tous ceux qui nous suivent en direct de YouTube, Facebook et Power Channel. Ils sont très nombreux ce soir, on peut les acclamer. Soyez les bienvenus à la porte des cieux, à l'imité 10e rue numéro 5, industriel. Merci beaucoup de prendre part au culte d'intronisation de ce soir. Ce soir, je te vois intronisé. Je te vois sur un trône et je te vois régner. Depuis une semaine déjà, nous avons passé une semaine d'enseignement sur l'ordre de Melchisédek. Et cette semaine, on va aller en profondeur. Et dimanche, on va presque boucler la boucle. Et le mercredi qui va suivre, nous avons Hanouka 2022, le rendez-vous de 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Amen. Lisez avec moi quelques textes ce soir avant de commencer notre enseignement. Je vous propose quelques textes. Nous allons lire quelques textes. Matthieu 12, versets 1 à 6. Matthieu 12, versets 1 à 6. Matthieu 12, versets 1 à 6. Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Chose qui était interdite parce que le jour du sabbat, il était interdit de faire ce genre de choses. On ne dépensait pas de l'énergie. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent à Jésus, n'est-ce pas? Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui. Regardez bien, David, lui et ceux qui participaient, lui et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu, il mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, ici, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Je répète, ici, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Vous avez lu ce texte? Je vous propose encore deux textes pour être un peu plus sobre. Deux textes. 1 Pierre 2, verset 9. Écrivez avec moi 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Dis avec moi un sacerdoce royal. Plus fort, sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Exode 19, verset 6. Exode 19, verset 6, il est écrit:
vous serez, à l'époque Dieu le disait, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc c'était la pensée de Dieu pour Israël avant que cela ne soit pour l'Église. Dieu déjà à l'époque, il disait, vous serez pour moi, une autre version dit, des rois et des prêtres. Une autre version dit, des rois et des sacrificateurs. Une nation sainte qu'on retrouve aussi dans 1 Pierre chapitre 2. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Apocalypse 5 verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Une autre version dit, des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dis à ton voisin, je régnerai ici. Plus fort. Avant que cela ne soit attaché au millénium, après l'enlèvement, après le retour glorieux, ici nous allons régner. Je te vois régner au Congo, régner à Kinshasa et régner dans toutes les sphères de la société. Un dernier texte. Hébreux. Lisons Psaume 110, versets 4 à 6. Hébreux, nous l'avons lu, vous pourrez le lire à la maison. Hébreux 5, Hébreux 6, Hébreux 7, Hébreux 8, même Hébreux 9. On parle largement du sacerdoce aaronique et puis selon l'ordre de Melchisédek. L'Éternel a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Précieux Saint-Esprit, bénis cette parole. Illumine-nous, éclaire-nous et laisse que nos vies et nos ministères soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas. On peut acclamer pour la puissante parole de Dieu que nous allons entendre ce soir. Mieux que ça, vous acclamez et je décolle ce soir. Amen, amen. 4 choses avant de commencer. Récapitulatif. J'ai contextualisé cette pensée ordre de Melchisédek dans Hébreux. Et je l'ai fait en parallèle avec Genèse 14, où l'on retrouve pour la première fois le nom Melchisédek être mentionné, mais aussi, dans le fond, l'ordre de Melchisédek. Nous l'avons vu ensemble, il a rencontré Abraham, alors que Abraham avait conquis des royaumes, vaincu des rois, avec un grand butin de guerre. Il rencontre cet homme qui était non seulement roi, mais aussi prêtre à Salem. Salem, Shalom, Yerushalom. Autrefois, on appelait cela uniquement Salem. C'est là qu'il était prêtre. Il n'était pas prêtre du Dieu d'Israël parce que le Dieu d'Israël n'était pas encore révélé. Le nom Israël n'existait pas parce que Israël est venu lorsque Dieu, durant une nuit, envoya son ange, ou même était lui-même l'ange de l'Éternel. Genèse chapitre 32, il a rencontré Jacob et il a dit, voici, tu es Jacob, maintenant on va t'appeler Israël. C'est de là que le nom Israël est venu. Et plus tard, Dieu s'est identifié comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mais avant cela, Israël n'existait pas, donc Dieu n'était pas le Dieu d'Israël. Abraham venait à peine de recevoir son appel dans Genèse 12, 13, 14, il rencontre Melchisédek. Melchisédek le bénit au nom de El Elyon. Il n'était pas encore le Dieu d'Israël, c'était le Dieu très haut. Et Elyon veut dire très haut, veut dire aussi gravir, veut dire aussi grimper, veut dire aussi en faisant des efforts arriver au sommet. Parce que El Elyon n'est pas que le Dieu très haut. El Elyon est le Dieu que l'on trouve lorsqu'on est capable de gravir. Lorsqu'on est capable de payer le prix de monter. C'est ce Dieu-là que l'on connaît. Et j'en parlerai peut-être au pasteur pour la prochaine fois. Et dans Hébreux, maintenant on voit, celui qui écrit Hébreux dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Quand il a commencé à parler du sacerdoce selon Melchisédek. Après il dit, c'est tellement compliqué parce que vous avez besoin qu'on vous dise encore les mêmes choses. Répentez-vous, abandonnez ceci, l'enlèvement, les baptêmes, imposition des mains. Il dit, mais c'est ce qu'on avait appris depuis. On a lu cela, n'est-ce pas? Il dit, mais maintenant, vous devriez manger la nourriture solide.
Quand il continue Hébreux 6, vous voyez, il retourne encore de l'ordre de Melchisédek. Et au chapitre 7 et 8 et dans la suite. Est-ce que vous êtes avec moi? Ainsi, je vous ai dit déjà le premier jour, pour mettre cela dans un contexte, le message de l'ordre de Melchisédek, c'est le message des grands. C'est la nourriture des matures. C'est la nourriture de ceux qui ne font plus partie des enfants. C'est la nourriture de ceux qui ont transité de l'enfance à l'âge adulte. Ce n'est plus le lait. Ce qui fait que ce genre de message, peut-être, à première vue, pour toi, c'est compliqué. Ah, prophète, parle-moi d'abord de mes problèmes. Parle-moi de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Pourquoi tu utilises des thèmes compliqués comme ça? Parce que ça, c'est la nourriture des grands. Est-ce que vous êtes prêts? Dis à ton voisin, je suis prêt à comprendre les choses des grands. Est-ce qu'on peut avancer? Deuxièmement, je vous ai dit qui était Melchisédek. J'ai dit plusieurs choses à son sujet. Il était roi à Salem, il était prêtre. Certains disent qu'il était, quand je dis certains, il semblerait, c'est que je ne fais pas une parole de l'évangile. Je vous dis juste les différentes approches, différentes thèses que l'on a autour de ce personnage mythique, légendaire et biblique. Certains disent qu'il était la théophanie, la pré-incarnation de Christ, avant que Christ ne vienne en l'an 0, selon le calendrier grégorien ou humain ou des hommes. On dit que Christ était apparu autrefois à Abraham parce que lui, seul Christ n'a ni père, ni mère, ni début de commencement de vie, ni fin de vie. Christ est éternel. On dit que c'est Christ qui est apparu dans un corps comme un roi à Salem et un prêtre, et il avait parlé à Abraham. Certains disent que c'était Christ lui-même. D'autres disent que c'était un prêtre, oui, mais c'était le type de Christ. Il était l'image de... C'était pas Christ, mais il était le type de Christ. Dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle en théologie la typologie. C'est l'étude des types de Christ dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ce sont des personnages, des événements, comme des fêtes des Juifs, des mobiliers, comme l'arche par exemple, qui symbolise aussi Christ. Plusieurs choses dans l'Ancien Testament qui sont l'ombre des choses à venir. Donc, tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament finit par ressembler à Christ dans le Nouveau Testament. Et on dit que Melchisédek est un type de Christ. Les Juifs sont très souvent d'accord avec la thèse de dire qu'il était le fils de Noé. Il s'appelait Sem. On parle de Sem, Cham et Japheth. On dit que Melchisédek, là, c'est lui qui après allait servir Dieu, parce que c'est de Sem que sont sortis tous les sémitiques. Parce qu'à l'époque d'Abraham, Sem existait encore, quand vous faites bien les études, il avait 466 ans. Donc Melchisédek, c'est cet homme, il était roi et il était prêtre. Dans une cité qu'on appelait Salem, il était roi et il était prêtre. Il était dans le palais royal et il était dans le temple. Je ne sais pas si c'était un temple ou bien juste un hôtel, mais il était quand même prêtre. Et ce qui fait le sacerdoce, c'est ce qu'on appelle l'autel. Parce qu'un temple sans autel est une maison. Mais un temple avec l'autel, c'est ce qu'on appelle un sanctuaire. Parce que Dieu ne descend pas dans le temple, Dieu descend sur l'autel. Parce que c'est sur l'autel qu'il y a le sacrifice. Amen. Autre chose, j'ai expliqué, troisièmement, j'ai expliqué, c'est donc quoi l'ordre de Melchisédek. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas sacrificateur, sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron, parce que c'est Aaron, je vous ai expliqué, Aaron était père d'une famille de sacrificateurs, il était lui-même souverain sacrificateur, faisant partie de la tribu de Lévi. Bref, si Jésus-Christ, comme Aaron, doit être notre intermédiaire avec Dieu, alors il doit faire partie de la lignée de Lévi. Mais pourquoi on dit alors que Jésus est né dans la maison de Judas? Et j'ai commencé à expliquer que quand on dit que Jésus-Christ est souverain sacrificateur à la manière, selon l'ordre de Melchisédek, parce que Melchisédek n'était pas que sacrificateur comme Aaron, Melchisédek était roi et sacrificateur. Parce que Jésus était de Judas, mais comment Jésus alors est aussi devenu de Lévite? Parce que Melchisédek, lui, il était et prêtre et roi. Si Jésus est à la manière de Melchisédek, donc Jésus doit être aussi prêtre
est roi, il doit être et de Lévi et de Juda. Et j'ai expliqué clairement, à l'époque des Juifs, lorsque le souverain sacrificateur devait prendre son fils aîné pour l'introduire maintenant dans la dignité, pour qu'il prenne la relève, il faisait 3 sacrements. Premier sacrement, il faisait quoi? Il baptisait son fils. Deuxième sacrement, il oignait son fils avec de l'huile, une huile très spéciale, selon l'art du parfumeur. Et troisièmement, il disait tout haut devant tous que celui-ci est mon fils bien-aimé. Et je vous ai expliqué que Jésus a rencontré son cousin Jean, qu'on appelait le Baptiste. Mais Jean était de la tribu de Lévi, n'est-ce pas? Parce que son père était Zacharie et il fonctionnait dans le temple. Mais Jésus était né de la maison de Judas. Ok? Il y avait 2 sœurs, Élisabeth et Marie. L'une a épousé ou bien était avec quelqu'un de Lévi, l'autre était avec quelqu'un de Judas. Amen, amen. Jésus était de Judas, n'est-ce pas? Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Fils d'Abraham selon la promesse, fils de David selon la royauté. Alors comment Jésus qui est de Judas a pu entrer dans le sacerdoce? Parce qu'à l'époque, il y avait dans son ADN un homme qui était prophète, mais qui était de la tribu de Lévi. Il s'appelait Jean le Baptiste. Et lorsqu'il a pris Jésus par la main, lui qui est de Lévi, il a pris Jésus de Judas, il a emmené dans l'eau pour le baptiser, il a fait ce que cet homme faisait à l'époque. Il a pris Jésus par la main, il a immergé. Laissons faire ce qui est juste. Quand on parle de juste, on entre dans la justice parce que Melchisédek était le roi de la justice. Melchisédek, l'Éternel est juste, mon prêtre est juste. Ou bien le prêtre de la justice. Il dit, laissons faire ce qui est juste. Il a donné le nom de côte. Il a dit, maintenant Jérusalem, maintenant Jourdain devient Salem. Parce que là on est à Salem. Il dit, le nom de côte, laissons faire la justice. Ah, par connexion. Il a ramené à l'époque de Melchisédek. Et ils sont entrés dans ce qui est juste. Quand ils sont entrés, il a mis dans l'eau, il a sorti, l'huile est déversée sur Jésus. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Et lui-même, le Père, a dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon... En d'autres termes, un homme de la maison de Judas est devenu sacrificateur de la maison de Lévi. Et là où il y a un roi, un prêtre, Judas et Lévi, c'est de la même manière que Genèse 14 où on avait un roi et un prêtre. Alors Jésus est souvent sacrificateur, non à la manière d'Aaron, parce qu'Aaron n'était qu'exclusivement de Lévi, mais Jésus est à la manière de Melchisédek, qui lui était et roi et prêtre à la fois. Quelqu'un peut acclamer très fort. En 2019, à la fin de l'année, lorsqu'on se préparait, j'étais en retraite, en préparation de la nouvelle décennie 2020-2030, l'Éternel Dieu des esprits des prophètes m'a parlé et il m'a dit, Joël, cette nouvelle décennie sera celle de l'ordre de Melchisédek. Alors je suis prophète, quand Dieu me parle, je dois étudier ce qu'il a dit. 1 Pierre chapitre 1 verset 11 jusqu'à 21, on explique clairement que les prophètes qui avaient prophétisé ces temps de la grâce ont fait de leur prophétie l'objet de leur recherche et investigation. Donc les prophètes qui prophétisaient Jésus dans l'Ancien Testament faisaient des études sur leur prophétie. Alors comme Dieu m'avait donné une parole prophétique, je devais étudier qu'est-ce que ça veut dire au fait, ordre de Melchisédek. Et je vous dis, c'est la réponse à tous les problèmes de l'Église et de l'humanité. Est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer? On peut avancer? Dis avance, prophète. Alors, selon le calendrier hébreu, nous sommes au 6e jour. Right? Nous sommes au 6e. Depuis la création du monde, nous sommes au 6e jour. Non, depuis la création d'Adam, n'est-ce pas? Nous sommes au 6e jour. Nous sommes au 6e jour. Pourquoi? Selon 2 Pierre, il est écrit 1000 ans sont devant Dieu comme un jour. N'est-ce pas? Ce que nous on appelle 1000 ans, pour Dieu c'est un jour.
Et nous sommes au 6e jour, c'est-à-dire 6000 ans depuis Genèse. Et bientôt, nous entrons dans le Shabbat. C'est-à-dire au 7e jour, dans le repos. Parce que le temps vient où de la nouvelle Yerushalom, il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni grincement de dents. Nous serons tous dans la paix avec le Seigneur dans la nouvelle Yerushalom. Genèse, Apocalypse 22, n'est-ce pas? C'est là où nous allons être pour être avec le Seigneur pour toujours. Nous sommes au 6e jour, 6000 ans. Et depuis que Jésus est né en l'an 0, n'est-ce pas? Et depuis que Jésus existe, nous sommes en train d'aller maintenant à la 3000e, à 3000 ans. Amen. Donc ça fait 2 jours et 3 jours. Donc le 3e jour arrive. On peut avancer? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Je répète, est-ce qu'on peut avancer? Alors écoutez, mes chers frères et sœurs. À partir d'Abraham, ok? À partir d'Abraham jusqu'à Jésus, ils se sont écoulés 2000 ans. En 4 groupes. 500 ans. Excusez-moi, 500 ans. D'Abraham, excusez-moi, d'Abraham à Joseph, 500 ans. En quittant Joseph, 500 ans, oui. Et après Joseph, sorry, je suis en train de relire mes notes ici. Ok. Great. Amen, amen. Je reviens sur ça dans un moment. J'ai le temps de fixer les notes ici. Ici. D'accord. D'Abraham à Joseph, nous avons 500 ans. Nous avons 500 ans entre Moïse et Samuel. Nous avons 500 ans pour les rois. Donc, chaque fois qu'une dispensation a commencé, elle ne prenait que 500 ans. Les patriarches ont pris 500 ans. Le temps de Moïse a pris 500 ans. Et les rois, que ce soit dans Juda ou Israël, ont aussi pris 500 ans. Après que les rois aient régné, il y a eu le règne des prêtres jusqu'à l'époque de la destruction du temple. Jusqu'avant Jésus. Eux aussi, ils ont eu 500 ans. Donc, les patriarches ont régné. Les prophètes ont régné. Donc, Abraham a régné, ok? À l'époque d'Abraham, les patriarches, les prophètes, et puis les rois, et puis les prêtres. Et les prêtres ont régné surtout à l'époque des Maccabées, à l'époque des Syracides, hein, à l'époque de Sagesse. Tous les livres apocryphes que nous avons, c'est à cette époque-là, quand ils ont commencé même à créer ce qu'on appelle les synagogues. C'était durant 500 ans. Et c'est à l'intérieur de 500 ans-là qu'on a eu 400 ans de silence où Dieu ne parlait pas. Amen. Depuis la nuit des temps, les rois ont existé. Les rois ont existé dans Genèse 14. On a vu des rois mais qui n'étaient pas juifs. Vous allez même voir plus tard que dans la descendance d'Édom ou bien d'Ésaü, il y a eu des rois. On les appelle même des ducs. Mais les rois sont venus par Isaac plus tard. C'est vraiment après, parce qu'il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, Judas. Et c'est par Judas qu'on a eu les rois. Le premier roi n'était même pas de Judas, c'était Saül. C'est plus tard que David est venu comme étant roi. Il n'y avait pas de roi en Israël. Il y a eu des rois plus tard, parce que Israël a appris l'art de gérer la cité très tard. Alors que les nations païennes, qui ne connaissaient déjà pas Dieu, le Dieu d'Israël, avaient des rois, comme à l'époque d'Abraham. À l'époque d'Ésaü, il y avait des rois. Donc il y avait des personnes qui
royaumes. Il y avait des rois, il y avait des couronnes, il y avait des palais royaux, il y avait des sceptres, il y avait des décrets, il y avait des rois et des royaumes organisés. Et la nation d'Israël a plus tard appris ce concept de la royauté, parce que même quand ils ont dû avoir le premier roi, Samuel a dit: ah Seigneur, ils veulent des rois comme les autres nations. Parce qu'ils ont dit: mais comment nous, tout ce temps, toutes ces décennies, on n'a jamais eu de roi. On a pris que toutes les nations ont des rois, mais nous on n'en a pas. Dieu dit: d'accord, vous allez avoir votre roi. C'est là maintenant que Saül est venu, après David a suivi. Amen. C'est là qu'on a commencé à voir l'office des rois. Mais les prêtres en Israël ont commencé à partir officiellement de l'histoire d'Aaron. Mais le sacerdoce n'a pas commencé avec Aaron. Le sacerdoce a commencé bien avant. On parlera du sacerdoce officiel dans le tabernacle, la tente d'assignation, même le temple, à partir d'Aaron. Exode chapitre 28. Mais le sacerdoce a commencé bien plus tôt. Il y a eu Caïn et Abel qui avaient un autel, n'est-ce pas? Quand on parle d'autel, déjà on pense au sacerdoce. C'est la pratique d'un prêtre. C'est tout ce qui existe ou bien qui est exercé autour de l'office d'un prêtre. Et il a posé sur l'autel un sacrifice végétal. Suivez-moi très bien. Son frère a posé un sacrifice animal. Le sang a coulé. Il y avait déjà la notion des autels. Caïn et Abel. Parce qu'à l'époque d'Adam et Ève, il n'y avait pas de péché. C'est après maintenant certainement que l'homme a eu la révélation de créer maintenant un système qui fera en sorte que Dieu agrée ce que l'on fait et nous réconcilie avec lui. Sûrement que c'est Adam et Ève qui les avaient appris cela. C'est là que ça a commencé. Même quand Abel est mort, on a eu Seth qui est venu et on dit que c'est par Seth qu'on a commencé à adorer Dieu comme Yahweh. Comme l'Éternel. C'était à l'époque de Seth, parce qu'il commençait les pratiques sacerdotales, à faire des sacrifices devant Dieu. Donc l'œuvre du sacrificateur a commencé beaucoup plus tôt que l'œuvre du roi. Et les deux ont été officiellement réservés à deux tribus différentes. Les uns avaient la sacrificature, ceux de Lévite, et les autres avaient la royauté, ceux de Juda. Mais bizarrement, déjà dans Exode, Dieu disait: toute la nation d'Israël, je vous ai prédestiné à être des rois et des sacrificateurs. À l'époque, vous allez être une nation sainte et vous allez être une nation qui sera un sacerdoce royal. Vous allez être et des prêtres et les rois à la fois. Mais on ne comprenait pas ce concept. Il y avait les rois de leur côté, de Juda, et les prêtres de Lévi de leur côté. Mais Dieu avait déjà annoncé que ces choses allaient arriver. Alors quand Dieu disait ça dans Exode, bien avant, comme je l'ai dit, Dieu avait envoyé sur le chemin d'Abraham un roi et un prêtre. C'était la première personne qui en une personne était et roi et prêtre, Melchisédek. Quelqu'un me suit? Quand Dieu parle à toute la nation d'Israël, il dit: vous allez être comme Melchisédek, des prêtres et des rois. Malgré ça, chacun était dans Juda pour les rois et dans Lévite pour les prêtres. Mais comme Dieu utilise des prophètes pour expliquer ce qu'il veut dire, quand Dieu utilise un prophète pour expliquer ce qu'il veut dire, Dieu passe par deux choses: la bouche du prophète et la vie du prophète. Voilà pourquoi un prophète ne donne pas que des messages. Un prophète est le message. Celui qui a le don de prophétie, le don spirituel, en lui, il donne des messages. Mais le prophète, il est le message. Le don de prophétie annonce des signes. Mais le prophète, il est le signe. Sa vie à lui-même annonce quelque chose, prophétise quelque chose. Un homme étrange. Il était jeune, beau. Dieu envoie Samuel, il dit: j'ai rejeté Saül, ne prie plus sur lui. Va rencontrer David, fils de Jessé. Lui, je ferai quelque chose d'éternel avec lui. Il va, il voit le frère de David, il dit: c'est lui. Tu dis: ne regarde pas l'apparence, moi je regarde le cœur. On a compté 7 fils, aucun n'était là. Et il fallait un 8e. On a dit: mais est-ce qu'il n'y a pas un autre de tes fils ici? En temps normal,
Quand on demande à un père où sont tes fils, il doit appeler tous ses fils. Alors pourquoi il a oublié David? Il a oublié David parce que David était un enfant bâtard. David n'était pas un enfant légitimement reçu. En temps normal, quand on dit un père, appelle tes fils par un grand prophète comme Samuel, on tremble, c'est le prophète du roi Saül. On appelle tous ses fils parce que c'est une grâce. Tous les anciens se réunir autour de Samuel pour dire, ta présence à Bethléem annonce-t-elle quelque chose? Et on voit le prophète dire, je ne veux que chez Isaïe. Il arrive chez nous à la maison, on dit parce que David était illégitime. David a dit dans le psaume 51, quand il confessait son péché, il dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Était illégal. Pourquoi? Parce que David prophétisait la saison de la grâce. Ils étaient à 8 quand ils sont sortis de l'arche de Noé pour repeupler la terre. Comment? Do, ré, mi, fa, sol. Un nouveau cycle de do pour une nouvelle gamme. Tout ce que Saül a pu savoir de lui, il est beau, il parle bien, il joue, il est homme de guerre. Ce sont des simples caractéristiques. Au-delà de ça, David était prophète. Plusieurs fois dans Matthieu, Jésus fait mention de David qui avait dit. Dans les psaumes, David avait chanté. Et les psaumes messianiques dans les psaumes appartiennent très souvent à David. Parce qu'il prophétisait par les chants. C'est que Christ allait être, Christ allait faire. Même la trahison de Judas, il avait dit, celui avec qui je mets la main, c'est celui qui m'a trahi. Eli, là-bas, ça se trouve dans le psaume. C'est David qui a écrit ça. Parce que même ses chants, même sa vie était prophétique. Et le prophète est venu, il a mis l'onction royale sur lui. Comment? Il était roi. Et le temps prouvait qu'il était prophète. Mais bizarrement, il n'a pas été que roi et prophète. Il a été plus que ça. À l'époque, David est avec ses hommes. Ils ont la dalle, ils ont faim. Mogaï. Ils ont tellement... Ils entrent là où il y avait les choses des sacrificateurs. David, lui, et ses hommes sont entrés. Ils ont pris le pain, ils ont mangé. Il a mangé, il a donné à ses hommes. Et Dieu n'est pas fâché. Dieu ne l'a pas frappé. Ah. Est-ce qu'on peut déchirer maintenant la Bible? On peut. Jésus passe avec ses apôtres quelque part. Lui et ses apôtres. Lui et ses apôtres. David et ses hommes. Le jour du sabbat, on ne fait rien. C'est interdit. Lui, il part, il cueille, il mange, il donne à ses hommes. On dit, hey, il a abîmé le sabbat. Dis à ton voisin, c'est la nourriture des grands. Le jour du sabbat. Mais il a péché. Il a transgressé. C'est un enseignant de la loi. C'est un rabouni. Il part de la synagogue. Comment il peut faire une chose pareille? Vous avez vu David et ses hommes? J'aime à la fin, il dit, ici, il y a quelque chose de plus que David. Quand c'était Salomon, ici, il y a plus que Salomon.
Il voulait seulement dire, eux, ils étaient l'ombre, en noir et blanc. Le film en couleur vient d'arriver. Pourquoi Dieu n'est pas fâché quand David, roi, est allé au temple et a fait le travail, a mangé la nourriture des prêtres, lui et ses hommes? Parce que David était la deuxième personne, membre à part entière de l'ordre de Melchisédek. Que tu es souvent sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, déjà dans Psaume. Pourquoi? Parce que David était la deuxième phase de ce que cela devait représenter. Samson a commencé la guerre. David symbolisait Christ. David symbolisait l'église. Une église qui n'est pas parfaite, mais qui est aimée de Dieu. Une église qui n'est pas parfaite, qui peut faire des bêtises, mais une église qui aime Dieu de tout son cœur. Et Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur, à l'instar de Cantique des Cantiques. David symbolise l'église du temps de la fin. Et c'est l'homme conquérant. Était membre de l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce qu'il était de la maison de Juda, mais il est allé manger les choses des Lévites. Et Dieu n'a pas vu de problème avec ça. N'est-ce pas? Il était roi, avait un homme près de lui qui s'appelait Zacharie, de Lévite. Oh, comment? Lorsque l'homme de Lévite est mort, Osias a osé aller offrir les parfums dans le temple. Dieu l'a frappé de lèpre. Seigneur, pourquoi tu es injuste? Un roi va dans le temple, tu permets. Un autre va dans le temple, tu refuses. Parce que David symbolisait l'ordre de Melchisédek à son époque. Et quand Jésus est venu lui-même, et que Jean-Baptiste a dit, entrant dans le domaine de Sédek, Sadok, de Tzedek, justice. Jéhovah Tikenu, le domaine de la justice. Il dit calme. Jésus, en ce moment-là, il était entré de l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi on dit que nous aussi, l'Église, puisque nous sommes en Christ, nous sommes attachés à Jésus, qui est souverain sacrificateur, à perpétuité, à la manière de Melchisédek. Je vous amène une nouvelle révélation de Jésus. Jésus, je t'aime. Tu es bon. Oui, il est bon. Jésus, je t'aime. Tu es saint. Oui, il est saint. Jésus, tu es merveilleux. Tu es juste. Oui, il est juste. Jésus, tu es merveilleux. Tu reviens bientôt. Oui, il revient bientôt. Jésus, tu es le rédempteur. Tu as racheté l'humanité par ton sang. Oui, il l'a fait. Mais je vous amène une nouvelle révélation de ce Jésus dans l'église. Jésus n'est pas que sacrificateur, n'est pas que roi, n'est pas qu'amour, il n'est pas que bonté, il n'est pas que saint ou celui qui revient. L'église doit connaître le Jésus qui à perpétuité est et demeure souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et Pierre a mis l'emphase sur ça. Pierre a dit, vous église, comme avec Israël, Dieu avait cette pensée sur la terre. Vous êtes une nation dans une nation. Je vous informe qu'en RDC, il y a 2 nations. Il y a une nation, une république, un État qui est la tête, un chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Mais il y a aussi une autre nation dans cette nation qui elle aussi a des habitants, a des lois et a un chef. We are a new nation. We are a Jesus nation. Come on.
Dis avec moi, nous sommes une nation dans une nation. Encore. Plus fort. Non, tiens, ton voisin dit, l'église est une nation dans une nation. Et maintenant, Dieu dit par Pierre aux chrétiens, vous êtes maintenant des rois et des prêtres, sacerdoce royal. Et ça, ce n'était que l'ordre. En fait, on peut enlever sacerdoce royal et dire ordre de Melchisedec. On peut changer. C'est interchangeable. À la place de dire roi et prêtre, on peut tout simplement dire de l'ordre de Melchisedec. Parce que c'est là où on est des prêtres et des rois. Dis à ton voisin, dans l'église, en Jésus, pour changer le Congo, impacter les nations, tu dois savoir comment devenir prêtre et comment devenir roi. L'église ne peut pas impacter la RDC s'il n'y a que de ceux de Lévi. L'église ne peut pas impacter la RDC s'il n'y a que ceux de Juda. Ceux de Lévi sont tous les jours à l'église. Et ce n'est pas en étant à l'église qu'on change la RDC. Ceux de Juda sont toujours dans les bureaux, dans la politique, dans les universités, dans le monde séculier. S'ils ne sont que là, ils ne pourront pas changer la RDC. Mais il y a un nouvel homme qui s'élève. En lui-même, il y a l'onction royale et l'onction sacerdotale. Il peut être dans un bureau, mais être en contact avec l'invisible. Je parle à quelqu'un ici. L'ordre de Melchisedec est l'ordre le plus puissant de tous les ordres. Ordre des médecins, ordre de la franc-maçonnerie, ordre de la primacouria, l'ordre de Melchisedec, c'est l'ordre de la lumière. Je vous le prouve. Ce n'est pas ésotérique, c'est biblique. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, appelée à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. L'ordre de Melchisedec, c'est l'ordre de l'admirable lumière. Les francs-maçons pensent au sommet de la pyramide à un œil avec la lumière. Ils se trompent. La vraie lumière, est dans Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement, il n'y avait pas de soleil. Eux, ils mettent des astres dans leur drapeau pour parler de leur religion. Le croissant, l'étoile ou la lune. Mais nous sommes au-delà des astres. Dis amen très fort. Parce qu'en matière de type, d'homme, image de Jésus, il y a Joseph. Joseph a fait un rêve astral. Il a une vision astronomique. Il a vu le soleil, le plus grand de tous les luminaires. Il a vu la lune, le plus grand des luminaires, la nuit. Et toutes les étoiles se prosternaient devant lui. Si un homme devant qui se prosterne le soleil existe, ça veut dire qu'il est plus que le soleil. Oh, je ne sais pas à qui je parle ici. C'est que cet homme est plus que le soleil, il est plus que la lune, il est plus que les étoiles. Parce que Joseph était l'image de la lumière de Genèse 1. Verset 3. Avant que le soleil ne soit créé, la lune et les étoiles, une lumière était sortie. Que la lumière et la lumière, c'était quoi cette lumière? C'était Joseph. Au commencement était la parole. La parole, dis à ton voisin, tu vois ça, c'est pas le lait. Au commencement était là. Elle était avec Dieu. Oh, rien n'a été fait
Tout ce qui a été fait a été fait. En elle était la lumière des hommes. Cette lumière qui éclaire tous les hommes. Jésus, c'est Joseph de l'ancienne alliance. Non, parce que l'ancienne alliance n'existait pas. À l'époque des patriarches. Dans la franc-maçonnerie, on pense au soleil. Dans les religions islamiques, on pense aux astres. Dans toutes les sectes, dans tous les regroupements spirituaux religieux, il y a un astre quelque part que l'on voit. Toujours. Toujours. N'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Dans toutes les autres religions, ça, le soleil, la lune, toutes les spiritualités, il y a des astres. Mais Jésus est au-delà des astres. Il est la lumière qui éclaire tous les hommes. Voilà pourquoi nous qui sommes en Jésus, nous sommes dans la spiritualité de la lumière. Nous avons quitté les ténèbres pour entrer dans son admirable lumière. Il y a un homme qui avait un peu frôlé ça, il s'appelait Daniel. Lui, il avait des lumières, des explications à toutes les questions, interprétation de tous les songes, mentor des occultistes à Babylone. Dis à ton voisin, au Congo, nous ne voulons pas de prieurs. Dis au Congo, nous ne voulons pas de travailleurs. Dis à ton voisin, au Congo, nous voulons des prêtres et des rois. Zacharie 6. Zacharie 6. On va exploser le lieu. Zacharie 6. Prophète Gratien, prends la Bible. Zacharie 6. Les mazobradiacées. Est-ce que quelqu'un sent qu'on est en train de monter ici? Zacharie 6, à partir du verset 11. Prophète Gratien, prends la Bible. Prends le micro. Comme, viens vite. Donnez un micro. Vite. Zacharie 6, viens mon fils. À partir du verset 11. On peut aller? Zacharie 6, à partir du verset 11, je lis au nom de Jésus. Tu vas dire amen quand tu sens que tu es arrivé. Yes. Zacharie 6, à partir du verset 11. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras de couronnes que tu mettras des couronnes. Ok. Que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Oh, attends. Tu prends l'or et l'argent, tu fonds cela, selon l'art du fondeur, tu fais une couronne, au lieu d'aller mettre ça sur le roi. Tu mets Malé Machi Bradosé. Tu mets une couronne sur la tête de Josué, le souverain sacrificateur. Yes. Ça veut dire quoi? Un homme de Lévi ne porte pas la couronne. Come on. C'est encore quoi ces choses? Dieu dit, c'est ce que tu feras. Pour reconstruire Israël après l'exil. Voilà le modèle que je donne. On met des couronnes sur les prêtres. On met des couronnes sur qui? Sur des... Continue. 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Yes. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu. Dis à ton voisin, je m'appelle Germe. Kinshasa est mon lieu. Je germerai ici. Je germerai ici. Dis à ton voisin, ceux qui m'ont enterré ont participé au processus de la germination. Car je devais être humilié, être enterré, je devais pourrir, je devais mourir pour germiner. Je prophétise ta saison de germination. Amen. Oh, dis amen très fort. Tu germeras ici. Amen. Je parle à 500 personnes qui m'entendent dans cette salle. Je décrète et déclare que tu es le germe. Tu germeras là où Dieu t'a établi. Dis avec moi fire. Dis avec moi fire. Lève-toi, dis fire. Dis je suis le germe. Je germerai ici. Un germe ne germe pas tant qu'il n'a pas été enterré. Béni soient ceux qui m'ont enterré. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort.
Ah, Yabasha. On n'est pas assis à la droite du Père tant qu'on n'a pas connu l'ascension. On n'a pas connu l'ascension tant qu'on n'a pas connu la résurrection. On n'a pas connu la résurrection tant qu'on n'a pas connu l'ensevelissement. On n'a pas connu l'ensevelissement tant qu'on n'a pas connu la mort. Ceux qui m'ont fait mourir m'ont prophétisé mon ascension. Attends, c'est rien. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel et il portera les insignes de la majesté. Il bâtira quoi? Il bâtira le temple de l'Éternel et il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Voici l'ordre de Melchisédek. Voici l'ordre de Melchisédek. Voici l'ordre de Melchisédek. Une parfaite union entre la maison de Judas et la maison de Lévi. Entre Jean-Baptiste et Jésus. Entre le trône et l'autel. Un marché, brada. Un prêtre qui règne sur son trône. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel et il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur 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 sur son bureau. Il sera sacrificateur à la politique. Il sera sacrificateur dans les supermarchés. Il sera sacrificateur dans les universités. Il sera sacrificateur dans le monde des affaires. Il sera sacrificateur dans le monde des médias. Il sera sacrificateur dans l'éducation. Il sera sacrificateur dans la politique. Il sera sacrificateur dans la famille. Il sera sacrificateur dans le monde des affaires. Il sera sacrificateur partout où il se trouvera. Ainsi parle l'Éternel pour toi ce soir. Dieu crée des couronnes pour les prêtres. Est-ce que les prêtres sont ici? Reçois ta couronne. 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 Assieds-toi là où tu es. Assieds-toi. Ma chaise, ma chaise, ma chaise, ma chaise. Non, 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 non. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Maintenant, assieds-toi comme un roi sur son trône. Non, on n'a pas bien dit. Lève-toi. Assieds-toi comme un sacrificateur sur son trône. Cet homme qui t'épouse blague. Il pense qu'il épouse une femme à qui il donne la place d'épouse. Et pourtant sur le trône de l'épouse, il y a une prêtresse. Loba mena bien à Panza. Loba mena bien à Panza. Ce politicien te prend comme conseiller. Il pense qu'il met quelqu'un sur ce trône qui lui donnera des conseils pour être directeur de cabinet. Mais il ne sait pas qu'il a mis un prêtre sur ce trône. Aïe, 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 aïe. Bientôt dans la présidence, il pense qu'il va engager des gens. Et pourtant, il y a des rois en eux, il y a des prêtres. Aïe, 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 aïe. Des sacrificateurs sur leur trône. Sacerdoce royal. Prêtre et roi. Un roi règne dans le temple, dans le palais royal. Il gouverne le royaume. Un prêtre n'a pas son bureau dans le palais. Il a son bureau devant l'autel. Un roi contracte les visibles. Mais un prêtre contracte les invisibles.
Un roi connaît la loi des nations. Mais un prêtre connaît la loi de l'Éternel. Les Basobradaba. Un roi a une couronne sur la tête. Mais un prêtre, le roi a une couronne, il a un trône, il a un sceptre, il a une bague. Mais le prêtre, il a l'autel et le sacrifice. Un roi règne en public. Un prêtre règne dans le secret du sanctuaire. Et en ce temps de la fin, le message de l'église du temps de la fin n'est pas de créer des prieurs ou de créer des travailleurs, non. De créer simultanément, parce qu'il a été prophétisé une parfaite union entre le sacerdoce et la royauté. Melchisédek est la preuve que ça marche. Il était roi. Au lieu d'offrir à Abraham des richesses comme le faisaient les rois, il offre des mystères. Un roi à Salem qui connaît le pain et le vin, parce qu'il a annoncé la Sainte Seine avant que Jésus ne meure. Dis à tes voisins, c'est ça la nourriture des grands. Un roi n'emmène pas le vin, c'est son échanson qui tient le vin. Un roi ne tient pas le pain, c'est le panetier qui tient le pain. Voilà pourquoi quand Joseph était en prison, il avait deux hommes autour de lui. Un panetier et un échanson. Le panetier sert le pain et l'échanson sert le vin. Et c'est le panetier qui a été pendu au bois. Parce que le pain, qui est le corps du Christ, a été pendu. Mais c'est l'échanson qui est sorti. Il a traversé, il est allé dans la présence même de Pharaon. Et il a plaidé par le vin, le salut de Joseph. Et Jésus, par son sang, il a traversé le tabernacle. Marebasaka. Il est allé devant le Père. Et il a versé de son sang pour que les Joseph au Congo sortent de leur prison. Allez, sors de ta prison. Sors de ta prison. Sors de ta prison. Sors de ta prison. Au nom de Jésus. Une parfaite union entre la mathématique et le livre de Job. Une parfaite union entre les sciences politiques et le livre de Genèse. Une parfaite union entre les cours de diplomatie et l'épître de Paul aux 2 Corinthiens, où on dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Il est possible de mixer le séculier et le spirituel. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que les membres de l'ordre sont là? Est-ce que les mamans membres de l'ordre sont là? Maîtrise des choses de la vie. Maîtrise des lois de l'esprit. Maîtrise des affaires. Maîtrise de l'intercession prophétique. Maîtrise du droit et du monde juridique, mais aussi maîtrise des lois juridictionnelles spirituelles qui peuvent imposer des décrets sur les nations. Une parfaite union régnera parce que nous sommes la dispensation des sacrificateurs sur la trône. Un prêtre qui ne porte pas que les fautes, qui ne consulte pas que le Urim et le Tumim, mais un prêtre qui a sur lui les insignes de la majesté. Bienvenue dans l'année. Vous
comprenez maintenant? Touche 5 personnes, dis bienvenue dans l'année de l'onction royale. Dis à ton voisin, fais gaffe. Je n'ai pas fait que des études. J'ai aussi fait des retraites. Ceux qui peuvent sauver des nations sont comme des Esther. Elles sont reines. Parce que le roi n'a épousé qu'une reine. Il ne savait pas qu'Esther savait intercéder. Il ne savait pas qu'Esther, devant qui il y avait des mets succulents, elle pouvait connaître le mystère de la privation des repas, qu'on appelle le jeûne. Le roi n'avait épousé qu'une femme, belle femme préparée, avec plusieurs huiles et aromates. Mais il ne savait pas qu'en recevant une reine, qu'en recevant sa majesté la reine, en elle, il y avait une prêtresse. Et le jour où il fallait shifter d'onction, la femme a dit ici, je ne suis pas que reine. Je suis sacrificateur sur mon trône. Parce qu'ici, ce ne sont pas les lois de la royauté qui sauveront mon peuple. Ici, c'est laisser la cuisine, laisser le repas, laisser les invités. Un jour, 24 heures. 2 jours, 48 heures. 3 jours pour chercher le Dieu de nos pères. Pourquoi dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est pas là? C'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu ne s'y retrouve pas. Je crois que c'est parce qu'en cette génération, on n'est pas obligé là où on travaille de parler de Dieu. Je crois qu'on n'est pas obligé d'aller dans le bureau d'études d'écologie et dire alléluia, 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 shalom. Même si on ne parle pas de Dieu, mais les hommes vont vivre le Dieu réel en nous. Le sel ne dit jamais qu'il est là. On ne le voit pas dans la soupe. Mais lorsqu'on goûte la soupe, on ne peut nier sa présence dans la sauce. Changer les nations n'existe pas forcément d'aller dire Jesus is Lord. Non. Mais par ta vie, par tes vertus, on peut dire non. Non. À partir d'aujourd'hui, tout le royaume adorera le Dieu de Daniel. Parce que Daniel était aussi en infiltration de la tribu de Juda. Roi, auprès des rois, mais il connaissait les mystères de l'ordre de Melchisédek. Il travaillait la journée comme il se devait, mais 3 fois il shiftait de la royauté au sacerdoce et il se connectait à la cité Salem. Et Daniel ouvrait la fenêtre et il disait Salem, Salem, cité de Melchisédek. Parce que Daniel veut dire l'Éternel est juste. Et Daniel exerçait la prêtrise. Quand les questions royales étaient embrouillées par des rêves surnaturels que le roi avait, Daniel disait ici, ce ne sont plus les articles 15. Ici, il faut qu'on invoque le Dieu de nos pères. Il savait de révéler des choses secrètes. Frère, il y a une parfaite union entre le monde séculier et le monde spirituel. C'est ça l'ordre de Melchisédek.
Prophète, c'est quoi la nourriture solide? C'est ça la nourriture solide. Emmener les chrétiens à quitter les fondamentaux pour les emmener à une vie de responsabilité sociétale. Commence à prier là où tu es. Je ne sais pas comment tu vas prier. Dieu dit tu ne vas pas rétrograder. C'est possible de travailler toutes ces heures et rester un homme spirituel. C'est possible de faire le master qui te prend trop de temps et continuer à prier en langue en gardant l'esprit ouvert. Sacrificateur sur son trône. Sacrificateur sur son trône. Sacrificateur sur son trône. Est-ce que les membres de l'ordre peuvent prier? Commence à déclarer comme un roi. Commence à plaider comme un prêtre. « 60 secondes, priez plus fort. Dieu m'a oint pour former une élite d'hommes et de femmes dans le monde séculier en qui se cachent des prêtres. La porte des cieux existe pour former des hommes et des femmes dans le monde séculier, mais en qui se cachent des prêtres. Assistante 2, professeur 1, ambassadeur O, ministre A, directeur général 2, mais tout en étant prêtre et prêtresse, capable de travailler le jour et de travailler la nuit, de connaître les lois de la société et les lois spirituelles du monde invisible. Un prêtre qui porte les insignes de la majesté. Un prêtre qui porte les insignes de la majesté. Est-ce qu'on peut battre les mains et prier? Que ce message te révolutionne. Dans ma maison, épouse et prêtresse, époux et prêtre, directeur et prêtre, professeur et prêtre, ingénieur et prêtre, avocat et prêtre, menuisier et prêtre, cordonnier et prêtre, acteur opérateur économique et prêtre, caméraman et prêtre, chauffeur et prêtre. Oh! Expert aux choses visibles, expert aux choses invisibles. Une parfaite union. Oh!
Reste debout avec moi. Reste debout avec moi. Qui a compris ce message? Qui a compris ce message? Dis, je suis roi et prêtre. Vendredi, je vais vous expliquer maintenant qui est un roi et qui est un prêtre. C'est ça l'ordre. Qui est maintenant un roi? Et quelles sont les prérogatives de la royauté et celles du sacerdoce? Si tu comprends ce message, tu vas changer le Congo. Le réveil de 1950-70 ont créé d'une part les Judas et d'une autre les Lévites. Mais le réveil apostolique et prophétique de l'église davidique est celle qui va créer en un homme, en une seule église, un sacerdoce royal. Des hommes capables de dire, je vais au travail. Et aussi capables d'entrer dans le monde invisible et de retirer un partenaire qui est venu rouler l'entreprise par les prières des imprécations. C'est la méthode missiologique, évangélique du temps de la fin. C'est ça. C'est pas être à l'église et prêcher. Non, non. C'est infiltrer. C'est infiltrer. Voilà pourquoi vous devez vous intéresser à la société. Vous devez vous intéresser aux affaires de la cité. L'église est une entité politique. L'église est une entité politique. Dis à ton voisin vendredi. C'est la théologie de la séparation. Les églises catholiques même ne s'y étaient pas bien prises à l'époque. Les choses ont été mélangées. Mais il y a une réforme qui se fait. Prêtre, roi, en un seul homme. Une parfaite union. Qui a compris le message? Dis à ton voisin, intéresse-toi à la nation. Dis à ton voisin, intéresse-toi à la ville. Dis à ton voisin, intéresse-toi à la politique. Dis à ton voisin, intéresse-toi au déroulement des choses. Comme des lions, comme des rois, nous régnons. Mais quand il y a des choses qui nous échappent dans le royaume, on se transforme en aigle. On monte dans les hauteurs pour avoir une vue globale de la situation géopolitique. Prêtre et roi. Nous sommes plus que les politiciens. Nous sommes comme les Nathan. Prêtre et roi. Lève la main droite, dit Jésus est là. Vous voyez Jésus, il n'est pas que le sauveur. Il est le souverain sacrificateur d'un ordre supérieur. Quand les chrétiens comprennent ça, ils laissent le lait. Ils se concentrent maintenant comment pénétrer un pays. Comment libérer une ville. Comment rehausser l'économie d'un pays. Comment gérer une période de transition d'un État. L'église peut le faire. Melchisédek a donné à Abraham le pain et le vin. Inclinons-nous dans la prière. Voici ton corps. Voici ton sang. Que nous sanctifions. Pour lequel nous disons merci en te rendant des actions de grâce. Bénissons cette table au nom de Jésus-Christ. Amen. On va servir tout le monde. Je prendrai en dernier et je déclarerai sur le peuple. Père, merci pour les mystères du sang et les mystères de ton corps.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons tous prier. L'ordre de Melchisédek commence avec la Sainte Seine. Mon père spirituel m'a dit, la Sainte Seine, c'est l'arme la plus puissante du corps du Christ. Servez et priez. Je prendrai un dernier, je vais prier pour vous.